On est ici dans un coin maison. Les coins maison, c'est un des coins les plus fondamentaux dans un local avec la pédagogie iScope parce que c'est le premier local de représentation des enfants. Des tout petits, les enfants, ils se représentent ce qu'ils connaissent de leur vie quotidienne. Chez vous, dans leur maison, on a des poupées, on a des jouets, de la vaisselle. À la maison, on met la table, on débarrasse, on commence à faire des petits apprentissages au quotidien. Et ici, on peut les reproduire, puis reproduire ce qu'on voit. Ici, dans ce petit coin maison, vous allez voir qu'il y a tous les éléments d'un local iScope qui va supporter l'apprentissage de vos enfants. Tout d'abord, on voit ici l'étiquetage avec le coin maison, le symbole des coins. Chaque local a son symbole. Ici, on a commencé à rajouter des écritures parce que les enfants, à partir de 3-4 ans, ils commencent à pouvoir reconnaître les images de mots, des symboles. Et comme ça, ils peuvent associer tranquillement l'image du mot coin, la lettre C, avec la maison, le coin maison. Il y a aussi d'autres étiquetages, on le voit ici, qui permettent de savoir que chaque objet a une place. Ça permettra de faciliter le rangement plus tard, mais aussi de savoir comment s'organiser. Ah oui, je veux une cuillère, elles sont là, je m'en rappelle. Avec les coins, les symboles, ça permet aussi de se représenter, de savoir d'un local à l'autre, on est dans quel coin ici, mais ça permet aussi de planifier qu'est-ce qu'on va faire. Pendant la période d'activité de groupe, le PAR, les enfants vont aller dire à leur éducatrice qu'est-ce qu'ils comptent faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont planifié de faire. Par exemple, aujourd'hui, moi je vais aller dans le coin maison, puis je vais faire une recette. Alors on rajoute du matériel. Vous voyez que tout l'environnement est étiqueté, organisé, et qu'on a du matériel pour supporter les jeux des enfants. Du matériel naturel, des matériels avec des matériaux nobles, du matériel joué évidemment, et du matériel de la vie quotidienne, de la maison, qui reflète aussi ce que vivent les enfants chez vous, selon votre culture, vos habitudes alimentaires, les objets, les textures, les matériaux, les tissus que vous avez dans vos maisons. On met aussi des livres parce que ça permet de se représenter et d'aller plus loin. Je vais faire une recette de salade avec des pois chiches. Alors l'enfant ici, tout en jouant, va exercer toutes sortes d'habiletés. Sa motricité fine pour être capable d'attraper des petites choses, de les mettre ensemble, de remplir, de vider. Par la suite, tout en continuant son jeu, il peut se représenter ce que vous faites à la maison. Être avec des amis, discuter, socialiser. Là, le rôle de l'éducatrice va être fondamental parce qu'en discutant avec lui, en s'asseyant près de lui, en répétant ses actions, elle va lui permettre de mettre des mots sur ce qu'il fait et d'aller plus loin dans son jeu, de s'impliquer et de cognitivement faire des découvertes et de continuer ses apprentissages par le jeu. Comme à la maison, une fois qu'on a joué, il faut ranger. Là encore, l'environnement d'apprentissage à iScope va venir supporter les enfants dans la période de rangement. Parce que, comme on l'a dit tantôt, tout est étiqueté. Alors je sais que la cuillère, elle va avec les autres. L'organisation fait en sorte que chaque enfant est capable de revoir. Bien sûr, l'éducatrice va être là pour soutenir en animant les périodes de rangement, par exemple. On décide qu'aujourd'hui, on range avec des pinces. On continue notre motricité et on donne une façon ludique aux enfants de pouvoir ranger. Encore une fois, le matériel est étiqueté. Le couvercle ici nous indique que dans ce petit pot, on met les bouchons. On voit ici que les enfants vont être amenés à ranger leur vaisselle. Alors, tout en rangeant, ils trient. Les assiettes, les grandes avec les grandes, les petites avec les petites. Ils empilent, ils mettent ensemble, ils font des séries. Bleu, rose, jaune, bleu, rose, jaune. Encore une fois, et la boîte est identifiée et l'étagère est identifiée. Pour les plus grands ou ceux qui veulent, on peut aussi le voir avec le nom. On appareille les choses, on range en même temps, dans le plaisir. C'est agréable de savoir où ça va et de retrouver la bonne place. Mais ce que les enfants font en ce moment-là, c'est qu'ils font aussi des mathématiques parce que la sériation, le tri, l'association des choses avec une autre, ça c'est des apprentissages qui sont des prémices aux mathématiques, à la lecture, à l'écriture par la suite. Donc qui supportent le développement de votre enfant pour ses habiletés au monde scolaire, tout en jouant et dans le plaisir.